Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien. Moi je vais bien. Enfin j'ai fini avec toutes les tracasseries de l'organisation, tout de la cérémonie. Et là je suis prête pour mon initiation parce que dans la spiritualité, le mariage religieux est plus important que le mariage civil. Donc, mais compte tenu de mon temps, je n'avais pas vraiment le temps pour me consacrer une semaine à une cérémonie. Mais je l'ai fait parce que je dois aller au Nigeria pour terminer mon initiation finale, comme ça a été dit. Ok, donc aujourd'hui mes amours, on va parler un peu de sorcellerie parce que j'ai l'impression que vous confondez beaucoup. Ne regardez pas ma paume est haute, hein, c'est un peu bizarre. Ne confondez pas l'apprenti sorcier et le sorcier, c'est différent. La sorcellerie, le vrai sorcier ne fait pas de mauvaises choses. Quand on dit vrai sorcier, celui qui est né sorcier. Quand tu es né sorcier, c'est un don. Et quand tu es né sorcier, en tout cas, il peut attaquer, il peut faire des choses. Mais ça veut dire que tant que la personne n'est pas venue piétiner sur sa dignité, piétiner sur sa vie, le vrai sorcier ne fera rien. Qu'est-ce qu'on appelle vrai sorcier? Le sorcier, le vrai sorcier, c'est quelqu'un même qui est là pour protéger les autres. Lui, à la base, il protège. Il retire les victimes dans la main des mauvais sorciers. Il retourne tout ce que le mauvais sorcier a fait sur toi. Tout ce que le mauvais sorcier a mis dans ta vie, tout ce que le mauvais sorcier a essayé de faire et qui fait toujours dans ta vie, le bon sorcier retourne ça à l'envoyeur. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Le vrai sorcier est habilité à protéger, à soigner, à guérir, à vraiment... Parce qu'un vrai sorcier, c'est lui qui se met comme une couverture sur toi. Ça fait que tout ce qu'on va lancer, c'est sur lui que ça va taper. Mais qu'est-ce que moi j'appelle le mauvais sorcier? Bon, ça, les gens ils appellent ça sorcellerie du village. Mais en ville ici, il y en a plein, hein? Il y en a plein, oui. Le mauvais sorcier, c'est qui? Le mauvais sorcier, c'est celui, par jalousie, est allé s'inscrire, allé adhérer à une... moi, j'appelle pas ça une confrérie, moi j'appelle ça une association de sorciers. Par jalousie, de voir le voisin réussir, par jalousie de voir l'enfant de sa soeur, l'enfant de son frère, par jalousie de voir les gens évoluer. Et lui, il va simplement adhérer à cette association-là, rien que pour détruire. Donc pour cela, le mauvais sorcier, il n'a pas tout ce qu'il faut. Voilà. Tout ce qu'il va acquérir là-bas, c'est pour détruire, empêcher quelqu'un d'avancer, empêcher, rendre une personne malade où on ne voit pas la maladie. Et vraiment, ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie ne réussit pas. C'est ce que le mauvais sorcier peut faire. Parce que c'est le seul don qu'il a reçu. Quand ils vont pour s'initier, quand ils vont dans cette association, c'est ce qu'on donne. Pourquoi je dis association? Parce que une association, on dit, bon, c'est la tontine même au fait. Chez eux, on doit appeler ça une tontine. Parce qu'une tontine, ça dit quoi? Bon, on dit, on est 10, on est 20. Chacun doit cotiser 50 000 ou bien 100 000 par mois. Même il y a 1000 francs par mois. Hein, et quand on récupère, une personne prend. C'est pareil chez les mauvais sorciers. On se dit, bon, un exemple, bon, moi, je suis venu m'initier dedans. Ça veut dire que maintenant, il est là. Si moi, mon enfant, il a eu le bac, je l'ai donné en sorcellerie, chacun d'entre nous, dans cette sorcellerie, dans cette cotisation association-là, quand l'enfant de Sali va avoir le bac, Sali est obligé de donner. Quand l'enfant de Mariette ou bien Solo, ou bien Issouf ou bien, on dit quoi, Jacques ou bien Jean a eu le bac, on même automatiquement dit, ah, il vient d'avoir le bac, il est décédé. C'est ça. C'est leur association qui est là. Hein? Et ces personnes sont animées d'une jalousie pas possible, une haine, tu sais, ils sont tellement vieux qu'ils se sont
ils sont allés même vendre eux-mêmes toute leur vie pour pouvoir détruire celui qui est en face. Vous comprenez? Et c'est celui-là qu'on appelle le mauvais sorcier. Donc ne confondez pas les sorcelleries. Il y a plusieurs. Le mauvais sorcier, il n'a aucun don. Ça veut dire qu'il est parti là. Le peu qu'on lui a donné, c'est pour pouvoir détruire les gens autour de lui, pouvoir faire la méchanceté. Puis on dit, lui là, il est sorcier. Et remarquez, ces sorciers-là, ils ont le pouvoir de faire des conneries, mais eux-mêmes, ils sont misérables. Ils ne réussissent pas. Rien ne va pour eux. Ils sont là, quand tu les regardes là, tu as tellement pitié d'eux que tu peux même donner toute ta vie pour eux. Mais erreur, hein, parce que c'est là. Mais de l'autre côté, ils sont riches. Mais ils sont misérables sur terre. Mais le bon sorcier, il a tout. On voit, on dit, et lui là, c'est un gourou. Mais on dit, il est dans une confrérie là. Ça, c'est le bon sorcier. Un bon sorcier, il naît avec sa sorcellerie. Un bon sorcier ne va pas s'adhérer dans une cotisation ou bien dans une association parce que les enfants de sa soeur ou bien les enfants de son frère réussissent. Donc, il doit détruire ça. On va pour s'associer pour dire, ah, les enfants de mon voisin réussissent. Je veux vraiment un don pour que mes enfants aussi avancent. Mais eux, non. Eux, ils vont pour détruire celui qui est en face. Mais ils s'oublient eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils détruisent celui qui est en face. Il empêche celui d'en face d'avancer. Mais lui-même, il n'avance pas aussi parce qu'il s'oublie. Il est tellement braqué sur pour le voisin, tellement braqué en face, tellement braqué à détruire ses frères et sœurs, que lui-même, là, finalement, il est au même niveau. Souvent même la peine pour manger, il ne trouve pas. Mais il est plus concentré à détruire ce qui est en face. Et il ne cherche pas à s'arranger lui-même. Le vrai sorcier ne fera pas ça parce que le vrai sorcier, il va vous aider, il va vous sortir des problèmes. Et il va aussi faire un profit en lui-même. Un bon sorcier, tu le vois, il n'est pas misérable. Et on me dit, ah maman, mais pourquoi nos pasteurs et autres, il y a des pasteurs qui se sont donné un titre d'attrapeur de sorciers. Tu ne peux pas attraper un sorcier si tu n'es pas sorcier. Tu ne peux pas. Donc arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Pour pouvoir aller arracher une personne des mains des sorciers, pour pouvoir aller défendre une personne auprès des sorciers, tu dois être dans la confrérie des sorciers. On ne va pas dans la confrérie des sorciers qui veut. Nos pasteurs se lèvent aujourd'hui, ils savent lire la Bible, ils prennent la Bible au début à la fin, et ils se font passer pour ceux qui peuvent attraper les sorciers. Un sorcier, un vrai sorcier, tu ne peux pas l'attraper. Parce que déjà, tu n'es pas sorcier. Tu n'es ni d'Adam, ni d'Ève. Tu n'es pas de loin ni de près dans la confrérie des sorciers. Tu ne connais rien dans la sorcellerie. Toi, tu vas attraper quel sorcier? Tu ne peux pas attraper. Arrête de mentir aux gens. Arrête. À cause ça, vous délivrez vos fidèles là tous les jours. Ils vont se délivrer pendant 2 ans dans une église. Ils vont aller se délivrer pendant 5 ans dans une... Tous les jours, prière et délivrance les mardis. On délivre, on délivre, on délivre. Tu délivres quoi? Tu délivres rien? Tu attrapes quoi? Tu ne peux pas attraper un sorcier. On dit un vrai sorcier, tu ne peux pas l'attraper. C'est les apprentis sorciers là que vous vous amusez avec eux. Parce que eux là, ils sont allés par l'aigreur, ils sont allés par la jalousie, adhérer à des associations inutiles. C'est pour cela. Mais les vrais sorciers, tu vas attraper sorcier comment? Parce que vous-même déjà la même, vous n'avez aucune notion de la sorcellerie. Et on dit, moi je dis le jour où je vais être pasteur, ou bien je vais être vraiment, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui veut. Je connais déjà, j'ai été, ok, je suis. Donc là, je sais comment marcher, comment enlever mes fidèles ou bien quoi de l'autre côté. Mais vous êtes là, non, n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les voyants, les spiritualistes, ce sont comme ceci. Mais vous êtes les premiers dans nos rangs. Pourquoi vous faites ça? Nous, on vous donne et c'est nous, on vous gâtez. Vous avez dit que vous parlez de la Bible. Parlez de la Bible. L'enseignement là. Prenez et puis apprenez l'enseignement aux enfants de Dieu. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous n'avez plus rien à faire que de vous concentrer. Non. Et cette personne-là, n'allez pas là-bas. Elle va vous déraper du chemin de Dieu. Elle va vous faire comme ceci. Vous allez être brûlés en enfer. Maintenant, et vous qui allez prendre des faux, des dangereux rituels sanguins. Parce que
les gens confondent les spiritualistes et les ritualistes. C'est différent. Un spiritualiste, c'est celui... On dit la spiritualité déjà, c'est la connaissance de deux mondes. Le monde des vivants et le monde inconnu. Vous comprenez? Ça, c'est la spiritualité. Le spiritualiste, il maîtrise les plantes, il comprend les plantes, il parle avec les plantes, avec la nature, tout. Mais le ritualiste, c'est celui qui fait tout avec le sang humain. Ne confondez pas les choses. Et ce qui est dommage, c'est que nos hommes de Dieu, là, ils vont chez les ritualistes. Ritualistes et spiritualistes, c'est différent. Parce qu'ils ont tendance à venir mélanger dans vos têtes là. Vous aussi enseignez, renseignez-vous un peu. Il y a tout sur le net aujourd'hui, il y a tout. Renseignez-vous. Le ritualiste là, c'est les rituels qu'il fait. Le spiritualiste, il aide les gens. Donc mes chers hommes de Dieu et femmes de Dieu, venez vous enseigner chez nous, venez apprendre encore. Parce que déjà pour être quelqu'un qui attrape les sorciers, il faut que tu viennes apprendre dans une confrérie des sorciers. Tu dois comprendre et tu dois savoir le faire avant d'aller t'arrêter pour dire n'importe quoi. Mes amours, c'est juste ma nouvelle vidéo, je dis, pour mon premier mois de, on dit comment, ma renaissance. Parce que maintenant, je vais faire la spiritualité forte. Parce que je suis au complet. J'ai fini ma part et mes parents vont faire leur part. Ok? N'oubliez pas de partager la vidéo. À très bientôt. Bisous.